Ils évoquent une collision avec des oiseaux. C'est un vrai danger pour les appareils aujourd'hui, les oiseaux? Alors le risque aviaire, ça s'appelle comme ça, est une réalité. Rien qu'en France, il y a 700 collisions par an avec des oiseaux. Alors plus ou moins graves, hein. Il y en a pour 60 ou 70%, il n'y a pas de conséquences directes. Mais c'est vrai que quand ça arrive, il y a deux inconvénients. Un, ça peut casser le pare-brise, bien qu'il soit calculé maintenant grâce à des canons à poulet, la solidité des pare-brises. Mais si ça arrivait à exploser, on peut être aspiré à l'extérieur, ce qui est arrivé à un pilote anglais. Et puis, ça peut être ingéré dans les réacteurs, comme on l'a vu dans la baie d'Hudson. Il s'est retrouvé sans moteur, il a améri. Et donc, c'est une des conséquences. Qu'on a du mal encore à appréhender dans ce cas-là, c'est comment le train qui n'est pas sorti peut avoir une conséquence ou une cause de l'ingestion des oiseaux. Donc, on n'a pas de réponse précise à ce moment-là, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il a tenté de se poser sur le ventre et d'une manière assez remarquable. C'est assez rageant de voir que ça s'est très mal terminé. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de train. Probablement que l'ingestion des oiseaux a fait qu'il a eu une panne hydraulique. Une panne hydraulique, ça veut dire que on peut plus sortir le train, sinon avec des procédures particulières. Et il n'a pas eu le temps. Donc, sans train, ça veut dire aussi sans frein. Donc, ralentir l'avion, les 2500 mètres ou 3000 mètres de piste sont avalés rapidement. Et du coup, il atteint les limites de l'aéroport où il s'est écrasé, il a pris feu immédiatement. Mais on voit que le train étant rentré, ce sont les moteurs qui touchent d'abord le sol. Et là, il y a de grandes chances pour que ça s'enflamme. En général, il y a la longueur de la piste. J'ai pas été regarder combien elle faisait, mais à mon avis, c'est plus de 2500 mètres, plus les 300 mètres réglementaires de dégagement. Et on le voit, il avait dépassé les limites de l'aéroport. Du point de vue mécanique, c'est pas le mauvais temps. Les avions sont quand même conçus pour ça, pour des orages, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Peut-être une mauvaise visibilité, mais en tous les cas, de ce qu'on voit de l'approche, probablement sans moteur et train rentré, n'implique pas une autre cause que celle-ci. Donc, probablement une panne hydraulique grave qui a empêché de sortir le train. C'est tout ce qu'on peut conclure aujourd'hui. En tous les cas, un grand coup de chapeau. Ils se sont battus jusqu'au bout, pilote. Ils l'ont posé d'une façon extrêmement délicate, mais beaucoup trop rapide pour que ça reste et que ça puisse s'arrêter dans les dimensions de l'aéroport.